L'autocontrôle de la glycémie, c'est l'approche par laquelle la personne diabétique mesure elle-même sa glycémie ou son taux de glucose dans le sang. Et à partir des résultats obtenus, elle peut par la suite ajuster son traitement dans le but de maintenir sa glycémie le plus près possible des valeurs normales. Je ne veux pas jouer avec un risque, je ne veux pas jouer avec ma vie. On a un type, on vit en conséquence. Alors, c'est ce qui fait que si je suis trop élevé, la fois d'après, je diminue dans mon repas certaines choses pour équilibrer la fois d'après. L'autocontrôle, c'est important pour plusieurs raisons. Ça permet d'évaluer d'abord l'impact de chacun des éléments de contrôle sur la glycémie. Par exemple, son alimentation, son activité physique, la médication qu'il prend, sa façon de gérer le stress. Et au besoin de modifier ces éléments-là. De faire ses glycémies, je dirais, au moins 4 fois minimum par jour. Moi, en tout cas, bien sûr, ça m'aide effectivement autant au niveau physique parce qu'on a des petites victoires. On connaît mieux la réaction de ce qu'on mange sur nos glycémies, puis des activités aussi physiques qu'on fait. Ça nous permet justement de se rassurer, effectivement. Ça permet aussi d'évaluer si la personne est en hypoglycémie ou en hyperglycémie et si oui, de pouvoir les traiter sans délai. Et même dans certains cas, ça permet de prévenir ces deux extrêmes-là. Un autre avantage, c'est que ça donne plus de flexibilité, dans le sens que, prenons l'exemple de quelqu'un dont le repas va retarder. Là. Il va au restaurant, alors s'il fait l'autocontrôle, il sait exactement comment est sa glycémie et si c'est trop bas, il peut prendre une collation et aller manger plus tard. Moi, je dors tranquille, en tout cas. Là, quand je me couche, ma glycémie est à X. Puis bon, le matin que je peux déjeuner, je suis à jeun, ma glycémie est belle. Je trouve que c'est un outil qui est essentiel. Ça a aussi un impact sur le plan psychologique parce que ça donne un sentiment de confiance, de sécurité et d'autonomie, de pouvoir sur la maladie. Matin, midi, soir et au coucher. La prendre régulièrement, c'est comme 4 verres d'eau. Plusieurs personnes voient l'autocontrôle comme une contrainte et on peut comprendre parce que ça veut dire se piquer parfois plusieurs fois par jour, ça veut dire apporter toujours son équipement. Ça veut dire parfois être frustré devant les résultats qu'on obtient qui ne sont pas les résultats qu'on voulait avoir. Maintenant, je dirais, quand les gens réalisent les avantages et ressentent les avantages de l'autocontrôle, alors cette approche n'est pas perçue comme une contrainte, mais plus comme une alliée. Pour vraiment bénéficier des avantages de l'autocontrôle, je dirais c'est essentiel que la personne reçoive un enseignement par un professionnel de la santé qu'on peut trouver dans un centre d'enseignement pour personnes diabétiques ou dans un CLSC ou dans un hôpital, dans une pharmacie. Et je dirais, l'enseignement comprend 2 volets. D'abord, les aspects techniques. La personne doit apprendre comment faire fonctionner le lecteur de glycémie. C'est l'appareil qu'on utilise pour mesurer la glycémie. Le deuxième volet, tout aussi important, et sans ce volet-là, l'autocontrôle n'a pas de sens. Alors, c'est d'apprendre à interpréter les résultats et de savoir quoi faire en fonction des résultats obtenus. Est-ce que, par exemple, si j'ai tel résultat, j'aurais peut-être à modifier mon alimentation, j'aurais peut-être à mieux répartir la quantité de glucides dans chacun des repas, je devrais peut-être changer le moment où je ferai de l'activité physique, peut-être modifier ma dose d'insuline, parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est utiliser cette information-là dans le but d'avoir une glycémie qui est le plus près possible des valeurs normales. Parce qu'on sait, d'après les recherches, que quand les glycémies sont près des valeurs normales, ça peut avoir un impact sur la prévention de certaines complications à long terme, complications au niveau des yeux, complications...